איך התחלתי שוב כל יום מחדש. והשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. Eh bien, Rabotai, cette belle chanson de Od Yoter Tov est devenue tellement célèbre. On l'a entendue et réentendue. Elle passe dans les smachot, même plusieurs fois dans chaque simcha. Et donc, que nous dit le refrain de cette chanson? Ve'yeli Od Yoter Tov, ve'Od Yoter Tov. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Hashem Yitbarach Tamid Ohev Oti ve'yeli Od Yoter Tov. Et donc, on voit que, d'après certains rabbanim, ils se sont opposés à cette chanson. Pourquoi? Parce que cette chanson ne marque pas la foi envers Hachem. Cette chanson, quelque part, on a à lui reproché la kfira, la rébellion qu'il y a. Et pourquoi? Parce que, d'une part, l'homme, il doit apprendre à se dire, à se répéter, Kol maïd avid rachamana, l'état vavid. Tout ce que Akadosh Baruch Hu, il fait, c'est pour le bien. Et comme ce que Nahum Ish Gamzu a l'habitude de dire, Gamzu letova, chaque chose qui nous arrive, c'est pour le bien. Et donc, le simple fait de dire que demain, ça sera mieux, fais-moi plus de bien, encore meilleur, c'est, en d'autres mots, dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans l'idéal. L'homme doit se dire que tous les jours, il se trouve dans l'idéal, peu importe sa situation. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide quel est l'idéal que l'homme doit traverser. Donc le simple fait de dire Ve'yeli Od Yoter Tov et Od Yoter Tov, c'est quelque part se plaindre par rapport à la situation d'aujourd'hui. De dire quelque part qu'aujourd'hui ce n'est pas bien et j'aimerais que demain ça soit meilleur, etc. Alors, il y a une Mishnah connue dans Masechet Brachot Daf Samech. La Mishnah elle nous dit Chayav Adam levarech al hara'a keshem shemevarech al tova. De la même façon que l'homme doit bénir Hachem sur le mal, il se doit de bénir sur le bien. Par exemple, lorsque un homme il reçoit un bien, il reçoit un grand héritage, alors il a la bracha de hatov ametiv à faire. De même, il est assis à table, on lui ramène un meilleur vin que celui qui se trouvait déjà devant lui, alors il devra faire aussi la bracha de hatov ametiv. De même, lorsque un homme il reçoit lo alenu une très mauvaise nouvelle, alors il se doit de faire la bracha Baruch Dayan Ha'emet. Et c'est comme ça que on accomplit la Mishnah de Chayav Adam levarech al hara'a keshem shemevarech al tova. Mais la question elle est, pourquoi est-ce que l'homme doit bénir Hachem même sur le mal? La réponse toute simple, car même le mal c'est pour ton bien. On connaît tous la Gemara qui raconte l'histoire avec Rabbi Akiva. Lorsqu'il avait traversé le désert et est arrivé dans une ville, il voulait se faire inviter et tous les gens de la ville ont refusé d'inviter Rabbi Akiva. Et donc il a dû aller dans la forêt, il était accompagné de son âne, de son coq et de sa bougie. Et durant la nuit, alors il étudiait, voici qu'il y a un lion qui arrive et qui dévore son âne. Il y a un chat qui arrive et qui mange le coq, et le vent qui passe et qui éteint sa bougie. Il se retrouve sans rien au milieu de la forêt, et donc il doit passer la nuit de la sorte. Le lendemain matin, alors à son réveil, il entend et il voit surtout que la ville a été détruite. Et sur cela, il réalise que tout le mal qui s'est passé, alors réellement c'était un bien. Si finalement ceux qui avaient détruit la ville, ils avaient entendu, alors l'âne de Rabbi Akiva, le coq, etc., qu'ils avaient vu la lumière, ils l'auraient tué à lui aussi. Et donc sur cela, Rabbi Akiva de dire Chayav Adam levarech al hara'a keshem shemevarech al tova. Donc on voit que il y a une mitzvah de remercier Hachem dans toutes les situations dans lesquelles on se trouve. Et donc a priori, il n'y a pas de mal. Et de demander à Hachem Yeli Od Yoter Tov, c'est quelque part se plaindre. A-t-on le droit de
de chanter une telle chanson, oui ou non? Et donc, Rabotaï, si je pose la question, c'est que bien sûr qu'on a le droit de chanter cette chanson. Et je vous propose 2 bonnes réponses pour justement essayer de bien comprendre les choses. La vérité, c'est que ce n'est pas une vraie question. Cette chanson, elle existe déjà, tout le monde la chante. Mais c'est bien de se renforcer à comprendre un petit peu les choses pour, au niveau de notre émouna, qu'on soit clair dans ce qui se passe à l'intérieur de nous. Première réponse, celle du Maharal. Le Maharal nous dit, c'est quoi cette Mishnah qui dit Chayav Adam Levarech al Hara'a? L'homme est obligé de bénir Hachem même sur le mal. Alors le Maharal nous fait comprendre que il y a Mitzad Hanoten ou Mitzad Hamekabel, qui veut dire que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il envoie quelque chose qui pour l'homme se traduit par un mal. Alors, Mitzad, d'après Akadosh Baruch Hu, qui lui est le Noten, qui lui va amener ça à l'homme, alors bien sûr que c'est un bien. Hachem, tout ce qu'il envoie à l'homme, c'est pour le bien. Mais Mitzad le Mekabel, mais par rapport à l'homme qui reçoit cette chose-là. Par exemple, un homme qui a été éprouvé, lo alenu, par rapport à une maladie, par rapport à la parnassa, aux enfants, etc. Alors pour lui, il va traduire ça comme un mal. Et c'est la raison pour laquelle l'homme se retournera vers Hachem et lui dira « Ve'yeli od yoter tov » que c'est pas uniquement d'après le noten que j'aimerais que ça soit considéré comme du bien, mais même d'après le Mekabel, même d'après l'homme qui va recevoir cette chose-là, alors permets-moi Hachem de comprendre et de réaliser que ce que tu m'as envoyé, alors c'est un bien, pas seulement d'après le Noten, mais aussi d'après le Mekabel. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, alors, on doit continuer à chanter cette chanson. Deuxième réponse, celle du Imre Emet de Gour, au nom de Rabbi Levi Yitzhak Miberdichov. Il ramène le verset dans la paracha de cette semaine, parachat Vaishlach, où on sait que Yaakov Avinu, il veut s'échapper de Esav, il se retourne vers Hachem pour prier, et voici que Yaakov il dit Ve'ata amarta hetev hetiv imach. Et Yaakov Avinu quelque part il se plaint, il se retourne vers Hachem et il lui dit à Hachem, et toi tu m'as dit que tu me feras du bien. Sous-entendu que maintenant, ce que je suis en train de vivre avec l'épisode, entre autres avec Esav, ce n'est pas du bien. Et donc toi, Yaakov, tu n'es pas mevarech à la ra'a keshem chez mevarech à la tova. Comment est-ce que tu viens pour dire une telle chose? C'est quelque part se plaindre envers Hachem. Et sur cela, le Imre Emet de nous dévoiler que réellement sur terre, il y a 2 tov. Il y a le tov qui est caché et il y a le tov qui est dévoilé. Et donc, on demande à Hachem d'avoir le mérite de pouvoir voir le bien qu'il nous fait, que ça soit un bien qui est visible, un bien qui est dévoilé et non pas caché. C'est vrai que des fois, lorsque l'homme il souffre, alors il ne pourra pas voir le bien qui est caché derrière. Alors, c'est ce qu'on va demander à Hachem. Ve'yeli od yoter tov, s'il te plaît Hachem, permets-moi de réaliser que ce bien qui, à mes yeux, est caché, qu'il devienne dévoilé. Et c'est une des raisons pour lesquelles, alors bien sûr, lorsque on veut faire la bracha de Atov Ametiv, par rapport à du vin, par exemple, alors on se doit d'être 2. On est tous les 2 ici pour dire justement qu'on va remercier Hachem du bien que Hachem nous a ramené. De même, Yaakov Avinu, dans sa bracha, il a demandé à Hachem « Hetev hetiv imach » 2 fois, un pour le bien qui est caché, un pour le bien qui est dévoilé. Et donc, pour toutes les formes de bien, on se doit de remercier Hachem. Donc voici, Rabotai, 2 bonnes raisons pour lesquelles, alors, Ve'yeli od yoter tov, Hachem Yitbarach, Tamid ohev oti, qu'on continue à chanter cette chanson, mais qu'on sache aussi les raisons pour lesquelles il est bien de continuer à chanter cette chanson. Kol Tov Rabotai.